dégage d'ici. Aujourd'hui, dans la route de l'enfer, Au risque d'avalanche, restez dans votre camion. une avalanche paralyse la coquille à la, Personne doit me doubler. On évacue tout le monde. forçant Heavy Rescue Il y a un mort. à affronter un désastre dans le canyon. Et un poids lourd renversé La vache! menace d'écraser l'équipe de l'Alberta. On est foutu. Sur la route Coquihalla, il faut pouvoir compter sur l'intervention de dépanneuses lourdes et d'hommes prêts à relever tous les défis. Car la coque ne doit jamais fermer. La semaine a été mauvaise pour tout le monde. Pauvre route, elles ont reçu. Dans les montagnes de Colombie-Britannique, Quelle que soit la route que tu prends, ça ne changera plus grand-chose. Ce sera affreux. les conducteurs sont en mauvaise posture C'est pas bon. après des tempêtes de neige sans précédent qui ont tout recouvert sur leur passage. Il doit neiger toute la nuit. Qu'est-ce qu'ils ont prévu? C'est complètement dingue. Sur les routes, les équipes de maintenance font face et tous les chasse-neige tournent jour et nuit. Il faut chaîner. Peu après midi, les ennuis commencent sur la route 1, à l'ouest de Hope. Le véhicule retourné est sur la voie qui va vers l'est. La collision frontale est dans le sens inverse. Et ce n'est vraiment pas joli à voir. La vache, ça vient d'arriver. Un automobiliste a perdu le contrôle de son SUV, en voyant une voiture dans le fossé avant de traverser le terre-plein central et de heurter un autre véhicule de plein fouet. Tango 15, Jimmy Davis est prévenu. La route 1 est paralysée en direction de l'ouest. Howie Irwin de Heavy Rescue est sur les lieux en 10 minutes. C'est moche. Il est avec Wayne Sehata. Mais ils ne peuvent pas encore rouvrir une voie. Un des conducteurs a succombé à une crise cardiaque. Ils savent pas s'il a eu l'accident à cause de la crise cardiaque ou la crise cardiaque à cause de l'accident. Ils ne touchent à rien et prennent des photos pour garder une trace des indices au sol. Elle va rester là un moment. On peut pas y toucher? Non. Ils vont faire venir un expert, ça va prendre du temps. On ne peut pas s'empêcher d'y penser. Mais on essaye. La vache, regarde la circulation vers l'est. Faites gaffe en arrivant au niveau de l'accident si vous allez vers l'est. Ça glisse à mort. J'ai eu du mal à m'arrêter. Dans le nord de l'Alberta, C'est à l'écart de la route sur la glace. répondant à un appel, Adam Gazzola d'Heavy Rescue parcourt 30 km sur une route privée. Un camion de gravier s'est renversé sur le côté. C'est la seule voie d'accès à une exploitation pétrolière isolée. Il n'y a que des petites routes. On bosse à l'étroit. La vache! C'est un vrai carnage. La route va fermer un instant. Un instant? Ça va prendre du temps. Colin McLean et sa dépanneuse HR-68 vont affronter le lourd chargement de gravier. Ce n'est jamais facile. Le camion est en pente, il est encore un peu chargé. On va attacher des chaînes, tirer un peu partout et on finira par l'avoir. Plus long, il faut de la longueur de chaîne.
18 tonnes de gravier. Le premier défi est de remettre le camion sur ses roues. Les conduites d'air fonctionnent? Oui. Mais vu l'étroitesse de la route, Adam doit renoncer à son plan A. Je voulais me garer à côté, déployer mes stabilisateurs et tirer. Mais là où on était, on manquait d'espace. Les deux dépanneuses vont donc se positionner de part et d'autre du camion. Pendant que la HR-68 tirera le haut de la remorque, la Rotator tirera le camion Ben. J'espère qu'il se retournera facilement. Ça m'étonnerait. Allez, il faut le remettre sur la route. Vous êtes prêts? Oui. Le gravier a basculé. Il pèse de tout son poids sur le flanc de la remorque. Fais bien attention à ce que tu fais. Continue. Adam! On est foutu. On peut y aller, c'est bon? Oui. D'accord, merci. En Colombie-Britannique, sur la route 1, Howie a enfin obtenu le feu vert pour commencer le dépannage. Tire-la en arrière. Elles sont enchevêtrées? Après 2 heures passées à attendre la fin de l'enquête, Allez, Ça y est, je suis prêt à tirer. il y a 3 véhicules à remorquer. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi ça circule aussi mal en direction de l'ouest? Et Heavy Rescue est sous pression pour rouvrir la route. Ils ont ouvert la voie en direction de l'ouest? Pas encore, ils enlèvent les voitures accidentées. c'est bon. C'est du combat rapproché. On tire les voitures, on les remet sur la route, on les remorque. Essaie de la tirer comme ça. On se voit au garage. Au bout de 20 minutes, 2 voitures ont été enlevées. Et Howie ne fait qu'une bouchée de la dernière. C'est ouvert vers l'ouest. Mais aujourd'hui, la neige et les missions tombent sans discontinuer. Neige à gros flocons là-haut, ça n'arrête pas. Les chutes de neige records qui s'abattent sur la coque C'est n'importe quoi. causent un nouveau phénomène dangereux. Il paraît que c'est cauchemardesque. Des corniches instables se sont formées au-dessus de l'allée des avalanches. Prêt pour le bombardement. Il y a 2 jours, Allumé. Largué. des techniciens ont profité d'une embellie pour lancer des explosifs dans la montagne. Encore une bombe larguée. Beau boulot. Le résultat est satisfaisant. Ouais, magnifique. Pas mal. Bien vu. Ils ont réduit l'épaisseur de neige sans parvenir à éliminer totalement le risque. Allez. On ne va pas y arriver avec ces petites explosions, Paul. Vu la neige qui tombera ce soir et demain, il faudra surveiller cette zone. Avec les récentes chutes de neige, la couche instable pourrait céder à tout moment. Bienvenue en Colombie-Britannique. C'est la pire année depuis 30 ans. Toute cette neige, c'est un cataclysme. Et le gros de la flotte de Heavy Rescue est à 14 heures de route. On n'a pas assez de matériel ici pour faire face. On a dû tout transférer en Alberta à cause de la concurrence. L'endroit où l'amas de neige est le plus menaçant se trouve juste en dessous du sommet. En quelques jours seulement, il est tombé 3 mètres de neige. Il faut arrêter de jouer avec la nature. Il y a une avalanche entre le lac de Falls et Zopkios. La route est fermée. C'est une situation d'urgence.
Il y a une hauteur de neige d'environ 1,20 m sur les voies du milieu. Et il y a quelques branches d'arbres cassées dans la coulée. Le superviseur Richard Hens est le premier arrivé sur les lieux. La route 5 est fermée. Il y a eu une avalanche. N'y allez pas. Richard Hens a une énorme responsabilité. C'est lui qui voit et entend ce qui se passe. Il y a des branches d'arbres. Compris. Ça vient de plus haut. On va contrôler les zones à haut risque et on va fermer la route, le temps de réévaluer la situation. Bien reçu. Ça faisait bien longtemps qu'une avalanche n'était pas allée aussi loin. On doit s'attendre à des surprises et admettre que ce ne sera peut-être pas la routine. La route est fermée ou il n'y a personne? Elle est fermée pour l'instant. De chaque côté de la coulée, de longues files de véhicules sont bloquées dans la zone d'avalanche. Quand une avalanche se produit, il y a de grandes chances que d'autres suivent. Pete, est-ce que toi et AEL, vous pouvez dévier le trafic à Box Canyon et l'envoyer vers le sud? Les conducteurs de chasse-neige, vous me recevez? Déployez-vous au nord et au sud du croisement pour qu'on puisse détourner tous les véhicules. Bien reçu. Personne doit me doubler. Non, je sais, évidemment. Personne ne doit continuer vers le sud. On renvoie les véhicules à Merritt. On évacue tout le monde. La priorité de Richard, détourner les véhicules bloqués sur Snowshed Hill. Le risque d'avalanche est élevé, cette zone est dangereuse. Fermez bien vos fenêtres, une dépanneuse va venir vous chercher. On va dire à tout le monde de faire demi-tour. On va les renvoyer. Ne laissez passer personne. Il y a eu une avalanche, la route est fermée. Restez dans cet abri jusqu'à mon retour, d'accord? Je dois absolument vous escorter parce qu'il y a un risque d'avalanche. Je détourne les voitures. Je vais envoyer Gord chercher ses semi-remorques et les emmener jusqu'à Zopkios. C'est de pire en pire. En moins d'une heure, il y a eu au moins 7 autres avalanches. Bien reçu. Suivez-moi, s'il vous plaît. Il faut les évacuer de cette côte. L'accident nous guette au tournant. Dégage d'ici. On laisse passer ces 3 voitures, Léo. Maintenant que le trafic est plus fluide, Richard et son équipe évacuent les conducteurs de la zone dangereuse. Prudence! Mais la coque reste fermée jusqu'à nouvel ordre. C'est une route de montagne dangereuse. On en est tous revenus avec la queue entre les jambes. On combat la montagne, mais si la nature veut gagner, elle gagne. Fais attention à ces câbles. Dans le nord de l'Alberta, Heavy Rescue lutte pour redresser un camion de gravier et sa remorque qui sont sortis de la route. Fais gaffe! On a oublié la benne. Mettez des chaînes autour de la benne. La benne du camion reste au sol et ne suit pas le mouvement du châssis. Quand le camion se redresse, la benne reste en bas. Il faut qu'on l'attache avec une chaîne. S'il n'y a pas de chaîne, la benne bascule comme pour déposer son chargement. Ça devient frustrant. On perd le match. On risque de casser la benne ou de tordre quelque chose. Attention! Encore un peu. Il veut pas retomber. C'est parce qu'il y a trop de gravier de ce côté. Ouais. Si on fait les malins, le camion va basculer. Colin va se repositionner pour avoir un meilleur angle, mais il doit d'abord se détacher de la remorque.
Fais demi-tour et reviens illico. C'est un gros risque de se détacher pour se repositionner. Est-ce que tu crois que pour une fois, il pourrait se dépêcher un peu? Le pari, c'est de remettre cet engin sur ses roues. On va perdre tout ce qu'on vient de faire, et peut-être l'endommager davantage. Je l'ai. Non, laisse ton bras baisser. Je ne vois pas le camion. T'en fais pas pour ça, regarde-moi. Arrête-toi là. La remorque est hors du fossé, mais pas encore posée sur ses roues. Tu veux que j'en mette une là? Tu as mis une chaîne? Commençons déjà par poser cette remorque à plat. D'accord. J'étais inquiet, je me disais, elle va basculer. Vas-y doucement, pas de panique. Y a un câble là-dessus? J'entends pas ce que tu dis. Passe ton autre câble dans cette chaîne, s'il te plaît. D'accord. La remorque est à plat. Arrête. Adam tire une dernière fois le camion pour le ramener sur la route, pendant que Colin maintient la remorque en place. Enlève ces chaînes de l'essieu avant. Vas-y, détache-les. Retire-les toutes. Et voilà le travail. On a rouvert la route et j'espère que les ouvriers ont pu circuler. C'est gratifiant. En Colombie-Britannique, La route est encore fermée, les gars. la coque est fermée depuis 9 heures à cause du risque d'avalanche. Dans la montagne, tout le trafic est dévié vers les routes 1 et 3. Dès l'instant où la coque est fermée, le risque d'accident double quasiment sur ces deux autres routes. À 23h25, Il y a un camion qui bloque la route dans les deux sens, à Sunday Summit. Howe Irwin part à 1 heure à l'est de Hope sur la route 3. Je dois aller là-bas et évacuer le camion de la côte. Quelqu'un sait ce qui se passe sur la route 3? C'est un cauchemar. Si on m'appelle pour un véhicule, j'en fais souvent 2 ou 3 de plus. Il va devoir dégager un autre semi-remorque de la route rien que pour atteindre son client. Faut que je fasse demi-tour. D'accord. Howe recule et se positionne pour le remorquage. J'espère qu'ils vont se dépêcher d'ouvrir une voie pour arriver jusqu'ici. Parce que je commence à glisser lentement le long de cette foutue pente. Vous avez une goupille de remorquage à l'avant? Eh bien, c'est le problème. Beau pare-choc chromé, mais pas adapté à l'hiver. Il n'y a pas de trou pour accueillir une goupille de remorquage. C'est gênant. Le chrome sert qu'à frimer sur le bord de la route. Au lieu de remorquer le camion, Howe attache un câble à l'arrière. J'avais plus qu'à écarter la remorque pour libérer le passage. Ils voulaient juste que le chasse-neige puisse passer pour sabler la route, parce que la côte et le virage étaient couverts de verglas. Le chasse-neige dérape. Tête à queue. Voilà la sableuse. Si le chasse-neige dérape, c'est mauvais pour tout le monde. Mais cela n'empêche pas les conducteurs impatients de passer en force sur la seule voie ouverte. Ils prennent un risque, c'est de la glace.
Ils sont à l'arrêt. Regardez sa remorque. Ouais, elle est à 2 doigts de sortir de la route. Regardez, regardez, regardez! Personne ne passe tant que les chasse-neige n'ont pas dégagé la route. Ce routier va rester là 2 heures, le temps que le sel et le sable agissent. Moi, je dois aller chercher l'autre camion qui est bloqué en plein virage. Quelques kilomètres plus loin, le client de Wee est coincé dans un camion à pleine charge. Aucun point d'ancrage, comme tout à l'heure. Pas de goupille, rien du tout. La pente étant moins forte, Howie pense pouvoir remorquer le camion jusqu'au sommet. J'ai passé une chaîne sous l'essieu avant pour pouvoir le soulever. Ça va aller tout seul. Vous soulevez l'avant? Ouais, d'environ 1 mètre. Alors quand les roues seront droites, ne les bougez plus. D'accord. C'est un coup de poker. J'espère que ça marchera. Allez, allez mon vieux, aide-moi, je t'en supplie. Allez, allez. Ça sent le caoutchouc. Assez de sensations fortes? J'ai jamais fait une roue arrière, surtout en camion. Et de 2. Je rentre. Le soleil va se lever dans 3 heures. Et je préférerais pas voir ça. Le lendemain, l'équipe de l'Alberta est informée des conditions météo en Colombie-Britannique. Pas un véhicule sur la route. Quand la coque est fermée, la plupart des routiers décident de passer par le canyon. Mais tout le monde n'est pas habitué aux lacets, aux creux et aux bosses de la route numéro 1. Tous les idiots du coin vont prendre le canyon. Et quelqu'un va mourir cette nuit. Tu sais ce qui s'est passé? Une collision impliquant un camion-citerne. Il y a une voiture qui a franchi la ligne jaune. Juste avant la tombée de la nuit, le central de Heavy Rescue reçoit l'appel. Un camion-citerne a percuté un autre véhicule et un incendie s'est déclaré. On y va avec la moitié du matériel nécessaire. On n'a pas le choix. J'ai les mains liées. Je suis le premier sur le coup. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a une remorque renversée et un sacré carnage sur la route. L'accident est à 1h30 ou 2 heures de route. Le nettoyage va prendre du temps. Alors il faut y être le plus vite possible. Ça doit être par ici. Je vois des gyrophares et des policiers. La vache, quel massacre. Un SUV a heurté un camping-car en le dépassant sur un pont. Il a ensuite percuté le muret sur le bas-côté avant de s'encastrer dans un camion-citerne arrivant en sens inverse et transportant 20 tonnes de formaldéhyde inflammable. Le tracteur est détruit, il n'en reste plus rien. Mais il y a encore les roues arrière. D'accord. Le réservoir fume encore, il est brûlant. Vous savez quand ça va rouvrir? Il paraît que la route est fermée pour une durée de 12 à 24 heures.
La route 1 est fermée dans les deux sens. Un gros coup dur porté à l'économie. Mais ce n'est rien comparé au bilan humain. Il y a un mort. J'ai appris que quelqu'un était mort. C'était un jeune passager du SUV. On fait ça machinalement. Comment je fais pour nettoyer et rouvrir la route? Pour cela, il est épaulé par Sammy, l'assistant de Jamie. Et il y a également Brandon, revenu en Colombie-Britannique après une altercation avec Adam. La remorque est déplaçable, mais pas le tracteur calciné. Howie va donc devoir les séparer. Le pare-choc est tordu. Je peux pas faire passer les goupilles par le côté. Le plus dur, c'est d'avoir une prise sur le camion. C'est un vrai cauchemar à déplacer. Encore. C'est bon. Je vais le soulever. Je vais passer mes chaînes en dessous et le remorquer. Allons-y. Plus vite le tracteur fumant sera séparé de la remorque, mieux ce sera. Le tracteur contient encore un liquide corrosif. Je veux surtout pas que le feu reparte. Ça s'enflamme. Attends, il y a un départ d'incendie. Merde. Balance une pelletée de terre. Merde. Il faut éteindre ce feu. Vite et bien. Je vois plus de flammes. Quelle frayeur. Sammy! Pour séparer le tracteur de sa remorque, il faut desserrer les mâchoires de la sellette. Ensuite, je la repousserai pour qu'on puisse enlever le pivot d'attelage. Et ce sera bon. Mais il y a un problème. Le loquet du pivot d'attelage se trouve du côté conducteur, c'est-à-dire au-dessus du vide, juste sur le rebord du pont. J'ai intérêt à faire gaffe, c'est haut. La vache. Dans l'Alberta, sur la route 831, il va pouvoir repartir, il a de la chance. Heavy Rescue a passé plus de 2 heures à dépanner un camion de substances chimiques. On attend qu'un autre camion-citerne vienne vider celui-ci et on l'enlève. Le chargement est un dérivé pétrolier. Le transporteur a envoyé une équipe le récupérer. Mes gars travaillent au contact de produits toxiques au milieu de nulle part. Et ma plus grande crainte, c'est sans doute qu'ils touchent quelque chose qu'ils ne devraient surtout pas toucher. Je suis content qu'ils pompent le chargement, on ne sait jamais. Si ça se renverse ou si ça fuit, je veux pas être dans les parages. Il va avancer jusqu'ici, se faufiler sur cette route. C'est lui? Le plan consiste à transférer la cargaison dans un autre camion-citerne. Tu peux t'arrêter? C'est comme un compresseur. Ça injecte de l'air. Le produit remonte par un tube situé dans la citerne, passe dans notre tuyau et arrive dans l'autre citerne qui est sur la route. Vous pouvez venir là? Et stabiliser ce tuyau, s'il vous plaît. Oui. L'équipe de récupération ne doit pas perdre une seule goutte du chargement. On ne veut pas prendre de risques. On commence à pomper! En Colombie-Britannique, sur la route 1, La torche. Heavy Rescue est à l'œuvre pour évacuer un camion-citerne d'un pont étroit. La vache. Sammy doit débloquer la sellette pour libérer la remorque. Mais il travaille dans un espace confiné, à quelques centimètres d'un précipice vertigineux. Ça veut pas venir? Je devrais finir par y arriver. Faut juste que j'ai une bonne prise. Allez,
Attends. Il faut peut-être que je le pousse en arrière. Attention, il y a nos jambes. On est juste derrière, à côté de la roue. D'accord. Restez sur leur bord. Non, c'est trop près du vide. Il y a un précipice. On n'a pas beaucoup de place pour tirer. Attends. Fais voir. En bas. Merde. Je te l'avais dit. Pas moyen de reculer d'1 mètre, d'appuyer le pied contre la roue et de tirer. La rive doit être à 15 mètres, mais elle fait 30 mètres de haut. Je vais passer une jambe de l'autre côté. Attends. Et là, Sammy chevauche le parapet, comme si c'était un cheval. Il a une jambe de l'autre côté, complètement dans le vide. Fais gaffe. Tu tires, je pousse. Je lui ai dit de tirer sur l'extension. J'ai passé le bras entre les deux roues et j'ai tiré sur la poignée pendant qu'il tirait sur la tige d'extension. Ça y est, on l'a eu. Génial. Beau travail d'équipe, oui. Repasse de ce côté. J'arrive. À nous deux, on a eu la force de déverrouiller la sellette. Maintenant, Howie doit lutter pour libérer le tracteur calciné. Chaque fois qu'on le touche, il se désintègre un peu plus. Et ça tourne au cauchemar. Bon, je vais y aller comme ça. Le tracteur est enlevé du pont. C'est au tour de la remorque et de son chargement toxique. Wayne, la nouvelle recrue de Heavy Rescue, va s'occuper de son enlèvement. Chaque fois que la remorque était sur le point de s'enclencher et que la sellette allait basculer et s'ouvrir, il appuyait sur l'embrayage et le poids de la remorque leur poussait. Arrête de faire ça, c'est dangereux. Le problème, c'est qu'à chaque essai, il laissait retomber 20 tonnes de formaldéhyde. Paf, sur le pont, comme un marteau-piqueur. C'est pas vrai. Tu sais que c'est une cuve sous pression pleine de formaldéhyde? Il faut que je m'attelle. Je sais. Quand tu glisses sous la remorque, ne ralentis pas et ne débraye pas. Si tu le dis. Merde, où est-ce que ça coince? J'ai essayé de m'atteler. Si j'avais eu un peu plus d'espace, j'aurais pu. Mais j'ai pas réussi. Où est l'axe d'attelage? Il est pas là où il devrait être. Pousse-toi. J'étais pas vraiment content. J'ai dû tirer la remorque au milieu de la route pour qu'il ait la place de manœuvrer. Afin de mieux positionner la remorque, Howie fixe une sellette sur le bras de sa dépanneuse pour pouvoir s'atteler. Voilà. Je ne pouvais pas soulever la remorque avec mon bras. Je pouvais seulement m'y atteler et la traîner au milieu de la route. C'est bon. Arrête, oui. Et faire revenir Wayne. Ça y est, je l'ai. Le chargement est remorqué jusqu'au garage. Déplacer cette citerne en douceur, éloignez-la de ma vue. Je tiens vraiment pas à rester à côté. Mais Howie doit encore enlever le SUV dans lequel un jeune passager a trouvé la mort. Pour lui, c'est une mission des plus difficiles. Quelqu'un a fait le mauvais choix.
C'est dur. C'est la même erreur que quelqu'un a commise il y a 9 ans. Et c'est à cause de ça que mon père est mort. Dans un accident de la route. « 90 minutes après son arrivée, Howie a enlevé toutes les épaves. Ouvrez la route, c'est fini. Mais au fond de lui-même, c'est toujours le chaos. Je vis avec. Dans le nord de l'Alberta, sur la route 831... Ça va, Norm? Ouais. Il pompe pour qu'on puisse enlever la citerne. L'équipe de récupération a pompé le liquide. Super. Heavy Rescue peut se mettre au travail. Colin arrive sur les lieux juste à temps. Tiens, je sais que tu bois pas de café. Les chaînes n'ont pas été abîmées? Je ne crois pas. Comment ça? Ben, je n'ai pas entendu de bruit du style clank, clank, clank pendant que je conduisais. Dis-moi qu'il n'y a pas de dégâts. Il n'y a aucune raison. C'est fermé? Tu devrais faire demi-tour, de toute façon t'atteindras pas le sommet avant 2 heures. Nom de Dieu, regardez cette épaisseur de neige. Sur la route 831, le trafic est interrompu depuis des heures. C'est bon, tu peux y aller. Tu veux tout vérifier une dernière fois? Guide-moi. Stop. Vas-y. Vas-y. Adam doit s'assurer que les valves des citernes ne s'écrasent pas l'une contre l'autre dans la pente. C'est bon, ça va. Allez. Reste au point mort. Les 2 citernes vont pas se toucher. Ça passe. Il s'en sort haut la main. Voilà, c'est passé comme dans du beurre. Pas de mort, pas de dégâts, et Adam ne m'a pas tué. Tout s'est bien passé. En quelle vitesse tu démarres quand tu tires? Mais avec Adam comme passager, le retour va être long pour Colin. Tu mets le levier de vitesse comme ça? Non, ça c'est la seconde. La route est fermée après Hope. 3 jours après les avalanches qui ont enseveli la coque, Ils attendent de maîtriser la situation pour rouvrir. Paul Harwood et son équipe de techniciens se préparent pour la bataille. Ils ont une fenêtre météo favorable pour faire sauter l'amas de neige qui menace la route. J'ai la meilleure vue. J'ai bien fait de me lever à 4 heures. On supprime cette corniche. On fait sauter celles qui sont le plus susceptibles de provoquer de grosses avalanches. Ça aussi, ce gros amas sur la droite. D'accord. Au sommet. Ouais. La sécurité est enlevée. Dans cette zone un peu plus haut, Paul? Oui, un peu plus haut, juste au-dessus de ce rocher. Juste ici. C'est parti. Larguez. Il faut rester, c'est bien chargé par ici. Les techniciens ont bombardé une des plus grandes zones de risque. Ils passent à leur cible finale. Regardez cet énorme tas de neige. Incroyable. C'est une énorme corniche surplombant Snowshed Hill. S'ils parviennent à l'éliminer, la route pourra enfin rouvrir. Il y a une grosse corniche là-haut. Oui. Richard, ici Paul. On dégage les couloirs au-dessus des tunnels. Évitez la voie qui va vers le sud. Bien reçu.
Regardez cet énorme tas de neige. Incroyable. Alors c'est où? Qu'est-ce qu'on doit faire sauter? C'est ce gros surplomb? Oui, c'est celui-là. Juste ici? Oui. La sécurité est enlevée. Attention. Bombe larguée. Elle a atterri. Descendons. On a fait partir une plaque énorme. Ça fait plaisir à voir. Ouais. Super. Ils vont se faire arroser en bas. C'était incroyable. Richard, c'est fini. On a complètement dégagé le sommet. D'accord, merci Paul. À plus tard. Ces chutes de neige records ne sont plus qu'un mauvais souvenir. Mais il a fallu fournir un énorme effort pour rétablir la circulation. Chacun a contribué à cette réussite. La route 5 est rouverte. Et dans les deux sens. C'est ouvert? Oui. Merci. Au garage, il y a une personne qui n'a pas le cœur à faire la fête. Je ne sais pas quoi faire de ce tracteur calciné. Howie est encore bouleversé après l'accident mortel d'hier. C'est vraiment terrible. C'était affreux. D'abord on agit et ensuite on pense. Mais seulement quand on rentre. C'est là qu'on commence à cogiter. Je sais. Rien n'est prévu pour préparer ceux qui exercent notre métier à affronter ce genre de spectacle. Il n'y a aucune assistance psychologique. Ça n'existe pas vraiment dans notre métier, mais c'est un service que je devrais peut-être vous proposer. Je suis parti trop loin. Je me suis un peu coupé de vous. Je sais pas à quel point ça m'aiderait, mais au moins, j'aurais quelqu'un à qui parler. Je suis pour. D'accord, alors je vais m'en occuper. Merci.